On va partir le podcast en force avant même notre drink du jour. Juste parce que je veux mettre ça comme sur la table. Là. J'ai appris un fun fact. Qui est comme vraiment. qui est comme vraiment. Ben, fun. C'est un fait. Fait que, tu sais, fun fact. Tu dis qu'il est comme vraiment fun. Ouais. Mais ouais, il est fun. Mais non! Ok, C'est un bon. fun fact, là, ça le dit. Là. Ok, vas-y. Qu'est-ce que t'as appris? Dans les gants des pilotes, il y a des capteurs biométriques. Des petites affaires qui vont sur ces bouts de doigts qui peuvent mesurer la pression, le rythme cardiaque, du cholestérol. Tout. Ça serait surprenant quand même qu'un pilote de Formule 1 fasse du cholestérol, mais ok, oui. Mais c'est Bref. hot pour vrai. Ça mesure tout. Ça mesure si t'es encore en vie. Ça mesure si t'es pas évanoui. En même temps, j'imagine que tu le saurais assez vite. Si t'es Bon, mais évanoui. j'imagine que toi, tu le sais, mais ta team le sait peut-être pas. Parce Ben non, mais qu'elle est pas t'arrêtes dans de le char conduire avec si toi, t'es tu sais. évanoui. Là. Tu Non, rentres dans of le mur, course, là. mais comme, mettons, t'es dans un accident, il y a une différence entre. Ah ouais, ça oui. Tu sais, c'est quand même bien Ouais. que tu saches si la personne est évanouie ou si elle est juste comme un peu sonnée, genre. Ben c'est ça qu'ils ont fait dans l'accident de Romain Grosjean. Quand il a fait pro. Quand il s'est brûlé Ils les ont mains, su hein. qu'il était encore en vie, fait qu'ils sont allés le sauver. Ben, ils seraient allés le sauver, même si. En tout cas, c'est ça. Ils ont utilisé ça, puis ils ont utilisé ça aussi pour le crash à Guan Yu Zhou. Hey, c'est dur à Ah dire son ouais. nom à cette heure-là. Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou. Ok, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. Pendant son crash à Silverstone, qu'on voit genre 50 000 fois dans la série Drive to Survive. Ceux qui l'ont pas écouté, allez l'écouter. Moi, je dis ça, mais je C'est suis vrai qu'on rendu à la voit l'épisode souvent. 2. C'est vrai qu'on la voit souvent, mais c'était un moment assez cocasse. Ben, pas cocasse, mais. Ah, c'est tellement pas ça que je voulais dire. Ben oui. Hey, c'était drôle, là. J'ai ri, là, je te jure. Là, Non, mais j'étais je veux dire, c'était un moment marquant de la saison. Là. Ouais. Je veux dire, ouais, c'est ça. C'était un des plus gros crashs qu'on avait vu depuis, genre, je sais pas combien d'années, depuis Grosjean. Là. Drink? Ouais. Pour savoir. Ouais, c'est ouais. Je me suis donné cette semaine, aujourd'hui. Il se donne tout le temps, là, quand même. Je me donne tout le temps, mais plus aujourd'hui. C'est juste parce qu'il est fier, parce qu'il a mis son chaudron dans le congélateur. là. C'est rien que pour ça qu'il dit qu'il s'est forcé. Là. Non, mais c'est parce que là, Il a fait fondre 3 étagères. Là, fait que, tu sais, ça pour ceux va. qui ont écouté la course, vous avez vu, Red Bull a définitivement dominé. Le Verstappen, tu l'as vu au départ, tu l'as revu à la fin. That's it, là. Tu sais, ça a pas été, Ouais. été vraiment un gros challenge pour eux autres. Fait que j'ai voulu faire un drink bleu. Là, faire un Très drink beau. bleu couleur Red Bull, c'est un peu dur. Fait que c'est un bleu plus pâle. Ça aurait pris du colorant alimentaire, mais c'est un peu plate. Ouais, dans- c'est ça. Là, un moment donné, que ce soit la bonne c'est ça. couleur. Si vous voulez le reproduire, tu sais, colorant alimentaire, c'est quand même peut-être en acheter puis tout, là. Pas tout le monde qui a ça, là. Mais, Ouais, mais bref, fait que je l'ai appelé le Blue Bull. ça fait penser à Blue Balls, mais ce n'est pas à s'y méprendre. Là. Non, c'est ça. C'est un drink quand même assez fort puis un peu sour. Fait que c'est un peu dans la même état qu'on est. Moi, j'allais le Post-Grand boire déjà. C'est un peu, bon, bref, ça rentre dedans parce que la Red Bull est vite en tabarouette. Puis parce qu'on va encore avoir une saison de dominance probablement de Red Bull. Ce qui peut être assez impressionnant au niveau des records. Là, mais Ouais, mais tu sais, bon, bref. Ce sera le fun des batailles pour la C'est première ça, place c'est du ça, championship. Exact. Mhm. Fait que c'est ça. Si vous voulez, on va mettre la recette sur Facebook. Puis bref, vous allez la retrouver facilement. Cheers, on goûte à Cheers, ça. mate. Ah, c'est délicieux, là. À vous, hein? J'ai envie de le... Il y en a quand même gros, en plus, dans la recette, là. Fait que, Ouais. prenez Ouais. ça, vaut mieux s'y attendre, là. Bref, c'est un bon choix. Je suis vraiment fier de moi. Vous me direz vos commentaires si vous l'essayez. Ouais, si jamais vous Curieux. voulez l'essayer en même temps d'écouter le podcast, là, ce serait incroyable. Ouais, ce serait pas pire. Fait que là, on serait, tu sais, post-Grand Prix, on serait rendu à faire. Hey, j'ai de la misère à parler. Ben, c'est parce qu'il est tard, encore Faire une un- fois. Ouais, faire un retour sur nos prédictions qu'on avait faites la semaine passée. Oui. Qui ont aussi suscité beaucoup d'intérêt sur TikTok de votre part. Honnêtement, je comprends même pas pourquoi. Là. Genre, les prédictions, là, c'était tellement des bonnes prédictions, genre que c'était sûr que ça allait arriver. Je sais pas pourquoi que c'est pas arrivé, là, mais c'est surprenant. Vraiment. Ouais, on est allé, tu sais, avec des prédictions qui concernaient plus les équipes comme, tu sais, de Ben, des milieu de... ouais. Tu sais, pas des prédictions obvious, là. On aurait probablement genre tout pu Verstappen va prédire que gagner. Verstappen allait gagner puis que Red Bull allait être dans le top... Tu sais, que les deux chars de Red Bull étaient dans le top 3. Mais bref, fait qu'on a décidé d'aller pour des trucs qui étaient un peu plus audacieux, mettons. Funky. Fait que là, juste pour rappeler, Oli avait prédit que Fernando Alonso ne finira pas la course.
Toi, tu t'es mis un doigt dans l'œil en tabarouette, là? Je suis tellement content qu'il ait fini 3e. Ben non, c'est ça. Je suis vraiment content pour lui. Là. Fait que, tu sais, c'est comme un mal pour un bien. Hein? C'est un heureux... Un heureux problème. C'est ça, exact. T'avais aussi prédit que As aurait ses 2 pilotes dans les points. Que j'aurais pas pu plus me tromper. Ouais, ça fait mal à mon pool, mais on en reviendra tantôt. Ouais. Nick De Vries battra... ou Nick De Vries, hein, quand tu... Nick De Vries battra Tsunoda d'au moins 5 places. Ça, c'est pas arrivé. Définitivement pas. Non, il s'est fait battre de genre 5 places. Ouais, c'est ça, exact. Je suis un peu déçu. Ce qui est surprenant quand même. En même temps, c'est sa première course. Là, je me dis... Peut-être qu'au courant de l'année, ça va être le cas, là, mais... Possiblement. Là. Mais tu sais... Puis en même temps, peut-être aussi qu'il va... tu sais, le hype entourant Nick De Vries, peut-être qu'il s'avérera pas vrai non plus. Peut-être qu'il est vraiment pas si bon que ça, en fait. Là. Ouais. Honnêtement, là, genre c'est une possibilité. Là. C'est peut-être genre un Latifi numéro 2. Là. Pas que Latifi était pas bon. Là. Non, mais Latifi, je dirais pas Latifi. Je dirais plus... tu sais, Hülkenberg, quand il est rentré dans F1, là, c'était le prochain... genre, c'était vraiment une grosse vedette, là, Hülkenberg. Ah ouais? Voyons. Ouais. Dans la première saison de Drive to Survive, Gunther en parle, puis il est comme... On a une non, c'est pas Gunther à ce moment-là, parce qu'il est pas chez As, là, mais bref. Il était chez Renault, je pense, dans le temps, ou je sais pas Il trop. a fait Renault. Ou c'était Racing Point, puis Force India, je sais pas trop. Il était chez Renault, me semble. Bref, anyway, il était dans une... Ah, c'est ça, parce que c'est Cyril Abounabil. Non, c'est Cyril Abiteboul. Abiteboul, ah bon. Moi, j'avais des baptises à chaque fois. Abounabil. Abounabil. Cyril Abiteboul. Mais bref, mais il disait que, tu sais, que justement, Hülkenberg, quand il est rentré en F1, genre, c'était une grosse vedette, là, un peu au même stade que De Vries l'est présentement, puis que Piastri aussi, un peu quand il rentrait. Ouais, Piastri, ouais. Il y avait des grosses attentes sur Hülkenberg, mais tu sais, il a jamais gagné de course finalement. Là. Il a jamais fait de podium. Jamais fait de podium. C'est le record qu'il détient qu'il voudrait s'en défaire au plus sacrant. Ouais. C'est pas arrivé au Grand Prix de Bahreïn parce qu'il était vraiment loin, même s'il est parti dans le top 10. Il était assez surprenant, mais ils ont du pace sur un tour. C'est ça que Crofty disait. Ils ont du pace sur un tour, mais dès qu'ils entrent en course, c'est affreux. Fait qu'ils ont peut-être la même dégradation de pneus que l'année passée, Ferrari. Peut-être, ouais. Ça, je me dis. En tout cas, à voir. Bref, fait que toi, pour tes prédictions, Oli, t'as eu un gros 0. Ouais, ben j'ai eu beaucoup d'efforts. C'était audacieux, bien tenté. Ben, je suis fier de toi. C'était le fun à faire comme prédiction. Ouais. C'est ça qu'on cherche. Du plaisir. Du plaisir. Regarde. Ouais. On est là pour ça. Exactement. On est loin d'être des professionnels. Donc, toi, prédiction? Moi, j'avais dit Piastri va marquer ses premiers points. Choses qui sont pas arrivées. Ça a été le premier à DNF. Ouais. C'est un peu triste, mais écoute, il n'y avait pas le pace de toute façon. Non, c'est ça. Sinon, j'avais dit une des deux Alpines ne terminera pas la course, chose qui est arrivée. Félicitations, je suis content pour toi. Merci. Fait qu'un point pour moi. Puis l'autre, j'avais dit Sainz va terminer en dessous de 5e. Puis ben ça, c'est pas arrivé. Il a fini 4e. J'ai cru un moment donné qu'il allait finir pile poil 5e parce qu'Hamilton le suivait dans le cul, mais finalement... Il est comme drop back à un moment donné. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, je pense qu'il a manqué de pace ou il a manqué de... Ses pneus devaient plus suivre, je sais pas trop. Ça se pourrait. Bref, fait qu'à date 1-0 pour moi. Chef? Ouais, bien joué. Content pour toi. Merci. Mais écoute, c'est juste la première ronde, hein, je te... avoir des chances de te reprendre. Non, mais moi, c'est dans les mais quiz. Clairement pas, parce que je mets trop fort de toute façon. Mais... Moi, c'est les quiz, en fait, que je clutch. Là. Ça me semble, c'est quoi? C'est un 5-1, un 4-1? Bref, on va revenir là-dessus dans le prochain quiz. C'est pas aujourd'hui, malheureusement. Il y a trop de belles choses à parler aujourd'hui. Exact. Cette semaine, on va vous faire un beau petit quiz. Exactement, parce que là, en plus, qui dit fin de Grand Prix, dit les résultats dans la Ligue. On a fait des clips, justement, pour que vous ayez vous inscrire. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, ben allez-y. Honnêtement, il n'est jamais trop tard. On peut faire des points en fou à chaque Grand Prix durant toute la saison. Fait que c'est pas un Grand Prix de moins qui va changer de quoi à la fin de la saison. Selon moi, si vous avez une bonne équipe, vous allez être correct. Donc c'est ça. On va faire un petit retour sur les positions de la Ligue. Puis de toute façon, les retours qu'on va faire post-Grand Prix, ça va être pour le Grand Prix spécifiquement. Que tu aies fait, genre, je sais pas combien de points les Grands Prix d'avant, ça sera pas compté. Ça va être les meilleurs. On va pouvoir dire qui est en tête, mettons, de la Ligue, là, mais ce sera pas on n'analysera pas le lobby de classement de toute la saison. Complet. Bref. Fait que, ben, on est super contents. Il y a 28 équipes qui se sont inscrites dans le pool. Fait que c'est vraiment hot. Merci beaucoup à vous autres. Vous pouvez aller voir les équipes des autres aussi. En tout cas, c'est supposé. Là. Vous pouvez aller stalker si jamais vous voulez. Puis n'oubliez pas d'activer c'est genre une chip que tu peux activer avant chaque Grand Prix. Ouais. Que c'est genre un bonus que tu peux mettre, mettons, x3 sur tel chauffeur, x2 sur je sais plus qui, là, en tout cas. Il me semble que c'est x2 sur celui que t'as le moins. x2 sur celui qui fait le plus de points, ou x3.
Quand il y a des affaires qui sont vraiment safe à prendre, qui peuvent comme t'assurer de faire des points. Fait que c'est vraiment cool. Puis en tout cas, il y a plein d'affaires, vous irez voir par vous autres même. Si jamais vous voulez vous inscrire, ben on a fait un post sur Facebook qu'on a piné en haut de notre page Facebook. Là. Ouais, sur TikTok aussi, puis Instagram, c'est le même post qui est pin. Ouais, fait que direct ça. juste aller voir. Vous pouvez cliquer sur le lien, ça vous amène direct à la bonne place, ou aller sur fantasy.formula1.com puis prenez le code qu'on a mis dans le post aussi. Il y a le code de la ligue que vous allez pouvoir aller chercher comme ça. Là. Ouais, là par contre, je pense que pour l'instant, peut-être que vous ne pouvez pas rejoindre la ligue jusqu'à temps que ça soit vraiment le week-end, mettons, le Grand Prix commence. Ouais, mais je pense ça, c'est un peu ouais. obscur parce que je sais que pour l'instant, vu que c'est post-course, on ne peut plus rejoindre. Mais peut-être cette qu'à partir semaine, de ça demain, va réouvrir. Je pense qu'à partir de demain, c'est juste parce que là, on est la journée du Grand Prix, fait que je pense pas que vous pouvez... En fait, quand le podcast va se publier, vous allez sûrement pouvoir vous rejoindre sans problème. Là. Exactement. Fait que pour ce qui est des rankings, parce que là, on en parle un peu trop de ça, là. Première team qui s'est classée en premier était déjà, après les qualis, était déjà première. Oui, Il est resté première. C'est Potenza Racing. Bon, là, évidemment, j'ai pas vos noms. On sait pas c'est qui, mais si jamais vous voulez commenter pour dire c'est vous puis un peu show-off, gâtez-vous, là, c'est là pour ça. Ouais, je m'en avais essayé de voir la team. Ok, c'est bon, ça a un peu bugué. Donc, il y a 299 points. Ouais. C'est un très bon score. Là. Moi, mais lui bref, il y a dans son pool, il y a Verstappen, Alonso. Déjà, c'est super fort. Ouais. Perez, Guan Yuzo, puis Stroll. Wow. Déjà, Perez, Verstappen, Alonso, Stroll, c'est fort. Puis ces deux teams, c'est Red Bull, Aston Martin. Wow, je pense que c'est le meilleur combo, en tout cas en début de saison, que tu pouvais faire. Ouais. Pour cette course-là, en tout cas, pas surprenant qu'il soit premier. Deuxième, c'était GMT Racing Team avec 292 points. C'est encore très haut. Là. Ouais, lui, il y avait Alonso, De Vries, Perez, Verstappen, Stroll. Fait qu'encore combinaison double Aston Martin, double Red Bull. Puis c'est qui l'autre? De Vries. Ok, c'est ça. Puis il n'a pas fait de points. Fait que c'est là la différence. Parce il a fait 8 points parce que je pense que si tu augmentes, mettons, tu te qualifies 12e puis tu gagnes des places, tu as 2 points par place gagnée, il me semble quelque chose de même. Puis les deux écuries, c'était Aston Martin, Red Bull. Puis sinon, troisième équipe, c'est Cantine chez Paul. Oh, Cantine chez Paul, mais quelle bonne équipe, ça! Avec 290 points. Ouais. J'étais assez fier. J'ai concocté une bonne équipe, je pense. Ouais, je pense que oui. T'as Verstappen, Gasly, Alonso, De Vries, puis Sainz. Puis t'as Red Bull, puis Aston Martin. Ouais. Fait que chapeau. Merci. J'étais assez fier. Sinon, moi, écoute, je suis 6e. Ouais. Pour y aller vite, là, mettons Cantine chez Paul, 290 points. Après ça, il y avait Kevin, 1996, 274 points. Puis en dessous, Team Chalier, 271 points. Puis après ça, il y a Anto à 268 points. Puis l'équipe qui a fait le moins de points, c'est une personne qui vient de rejoindre en dernier, puis c'est 42 points. Mais ça peut monter tellement vite au courant des prochains Grands Prix que ça me stresse même pas. Ça va remonter. C'est sûr. Ben oui, en masse. En masse. Fait que cool. Yes, on a vu, justement, parlant de Perez, qu'il est dans pas mal toutes les teams. Au début, juste avant le Grand Prix, il a mentionné qu'il n'allait pas back down des batailles contre, mettons, Verstappen. Puis, je trouve ça quand même intéressant, puis je trouve ça quand même cool, c'est tout à son avantage. Là. Genre, t'es là pour toi, t'es là pour performer, t'es un athlète. Puis... Ouais, puis un mané, c'est assez. Là. Lui, il donnait tellement l'année passée à Verstappen. Ben, c'est ça. On l'a vu en fin de saison, il n'a pas eu l'appareil, là, définitivement c'est pas. Là. Fait que là, il va vraiment se battre pour le championship. L'affaire qui me fait rire, c'est que il reculera pas d'une bataille, mais il faut qu'il se rende aux batailles. Ouais, non, c'est ça, il faut qu'il suive la bataille. Là. Genre, ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. Ben, bien joué, Perez. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben écoute, c'est un cool statement, mais à voir si tout court, on va avoir la chance de voir si c'était vrai ou pas. Là. Lâche pas mon Perez, on est là. Yes. Dans un char égal, Verstappen était 12 secondes en avant de Perez, genre au 12e tour. C'était quelque chose. Tu sais, Perez s'est fait dépasser aussi, je pense, au début. Mais en tout cas, ça reste. C'est vrai. Mais en même temps, ça reste. Fais-toi pas dépasser au début. Si Verstappen il y a un autant bon départ, t'es supposé avoir le même départ, tu sais. Effectivement, ouais. Bref. T'es supposé. Ben, tu sais, le même départ, c'est sûr que c'est quand même important. La réaction du pilote a quand même une bonne influence. Là. Puis ben, genre, c'est comment de gaz tu donnes, puis tout. Justement, mais ça reste qu'ils ont la même machinerie pour produire un départ similaire. Effectivement. Fait qu'ils devraient techniquement se rendre, ouais. Ouais. Mais bon, à voir. J'y souhaite, Perez. En tout cas, il est dans. Red Bull domine. Fait que moi, je me dis, sinon, ça va vraiment être une saison plus plate pour Perez. Là, il va se retrouver comme dans le même gap qui était Grand Prix passé, aujourd'hui. Là. Mais, ouais. ouais. C'est comme un.
En gros, la saison, c'est, en tout cas, de ce qu'on a vu du Grand Prix d'aujourd'hui, là, Red Bull qui domine, puis il y a une team de plus maintenant qui se bat pour la fin des podiums. Pas mal de ce que j'en comprends. Là. Ouais, ça va être. Mais tu sais, en même temps, c'est le premier Grand Prix, fait que les teams vont faire des ajustements, il va y avoir du développement qui va être en cours. Ouais, c'est sûr que oui. Là. Fait que tu sais, mettons, je pense que ça va être. Oui, Red Bull va dominer, puis après ça, tu vas avoir comme Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Ben, Aston Martin plus que Mercedes. Mercedes un peu plus en dessous, là. Pour Mais tu l'instant, sais, qui vont oui, se là. battre pour comme gagner, tu sais, ou gagner la troisième place du podium. Ben, c'est ça. Mais C'est c'est drôle à justement dire, ce que gagner je la veux. troisième place, là, mais. Ouais, ben rendu contre Red Bull, c'est quasiment de gagner la première Ouais, place. c'est Là, si t'es enlèves. Justement, parlant de Mercedes, là, Toto il a mentionné comme interview après la course que c'était sa pire course à vie. Je trouvais que c'était un peu intense. J'étais comme, wow, Toto, wow, wow. J'avoue que c'est un peu raide quand même, là. Genre, Ouais. j'ai clairement connu des. Il a clairement connu des courses pires que ça, là. Ouais, en tout cas. Ils vont changer le concept de leur char complètement. C'est confirmé. Ils retournent à dessiner un nouveau char. Puis ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Ils se dépêchent, tu disais. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir, mettons. Ben, tu sais, clairement, ils ont déjà des dessins à partir desquels ils vont repartir, là. C'est sûr. Ben, ils ont déjà Pas dit qu'il y avait un à partir concept B. Là. C'est ça. T'sais. Fait que, tu sais, ils vont build là-dessus, mais je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que ça va donner un nouveau concept quand ça fait 1 an et genre pratiquement 2 que tu travailles sur le concept A. Puis que comme, tu sais, à quel point tu vas réussir à sortir un concept B qui est aussi fort, mettons, que celui qu'il y a présentement. Mais je me dis que ça peut même être un avantage. Parce que vu que tu es allé tellement à l'extrême, ça t'a peut-être fait trouver d'autres affaires que tu peux appliquer au concept B. Ouais, peut-être, ouais. Fait que ce serait comme de faire un mix des deux, prendre les bons côtés des deux. C'est sûr qu'au début du concept B, il va avoir comme les côtés positifs qui vont devoir régler un peu comme tout le reste des équipes qui ont fait. Ouais, non, c'est ça. Mais au moins, ils vont peut-être avoir le positif du concept A qu'ils vont pouvoir amener. Genre. En tout cas, moi, c'est ça que je me dis. Là. C'est sûr qu'il y a du bon qu'ils peuvent amener. Mais avoir la quantité, puis si ça peut vraiment faire une différence dans les courses. Là. Non, c'est J'ai clair. hâte de voir. Là. C'est clair, mais j'ai hâte de voir. Mais tu sais, j'imagine que le concept B veut dire retour des sidepods, là. Ben, je pense que. Ben, parce que c'est la majeure. C'est la seule différence qu'il y a vraiment. C'est ça, c'était la majeure comme nouveauté, si on veut, du concept A, là, c'était qu'il n'y avait pas de sidepod. Mais techniquement, tu sais, sur papier, c'est vraiment intéressant comme concept. Là. Vraiment, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Ouais. Visiblement, ça fonctionne pas assez. Ben, tu sais, ça fonctionne quand même bien quand tu regardes. Ils se trouvent où dans le classement? Ils sont pas derniers, là, en voulant dire qu'ils suivent pas pantoute. Là. Non, en même temps, ça. c'est pas suffisant pour les objectifs qui se sont fixés. Exactement. Ouais. Puis eux, c'est gagner ou rien. Là. Mercedes, ils se fixent pas un objectif de 3e place. Là, non, là. Effectivement. Là, c'est pas, ils sont loin de là. Ouais. Surtout avec leur histoire. Là. Exact. Mais malgré le char qui était vraiment pas à la hauteur des attentes de Toto, Hamilton a dit qu'il a vraiment aimé sa course. Il a trippé. Genre lui, là, il était revenu en enfance karting puis tout. Puis il était super content d'avoir des batailles puis tout. C'est ça qu'il a dit en entrevue. Il a vraiment aimé la course. Mais qui était comme, ben, on était pas assez vite, mais la course était le fun. J'ai eu des belles batailles. J'ai pu reprendre Alonso, j'ai pu le dépasser. C'était le fun. Ça me rappelait des souvenirs, genre. Wow. C'est tellement drôle, là. Ah, c'est vraiment hâte. Puis, justement, Alonso, il a dit aussi en entrevue que ses batailles préférées sont contre Hamilton. Parce qu'il sait jamais qu'est-ce qu'il va pouvoir sortir de son sac, genre, vu tout le talent qu'il a. Toute l'expérience aussi, genre. C'est ça qu'il disait. Ben, j'ai l'impression que les deux sont un peu dans une situation semblable. Dans le sens que Hamilton et Alonso ont énormément d'expérience en tant que chauffeur. Ils ont déjà coursé ensemble aussi. Puis ils sont énormément talentueux, les deux. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, clairement, autant Hamilton ne devait pas s'attendre que Alonso, soudainement, coupe à l'intérieur dans le virage 10. Puis comme, qui est une zone où tu ne fais habituellement pas ça, genre. Il a sûrement dû se dire dans sa tête, genre, oh, wow. Ouais. Good move, genre. Ouais, genre, good move, good job. Tant qu'il n'a pas gagné, il fait juste s'en foutre, là. Non, c'est ça, exact. En tout cas, d'un point de vue spectateur, tu sais, quand nous, on regardait le Grand Prix ce matin, c'était super excitant, là. Vraiment, c'était vraiment intéressant. Genre, c'était vraiment hot, là. Ouais, ce serait le fun que ce soit ça pour la première place, parce que ça amènerait encore quelque chose de plus intéressant. Ouais. Mais c'était vraiment cool. C'était super intéressant. Plusieurs équipes qui sont du même niveau, qui arrivent à se suivre. C'est quand même vraiment beaucoup. Puis que même dans les virages, les positions s'échangent. Fait que ça c'est vraiment cool. Tu sais, là, enfin, Alonso, il arrive comme dans les top teams. Puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a le guts de faire des dépassements risqués. Puis qui a le talent aussi, tu sais. Ouais. Et l'expérience pour le faire. C'est un vrai fou au volant. Mais c'est tellement le fun. Puis tu sais,
il Mais un crash fou pas. calculé, par contre, c'est ça que j'allais dire, ouais. Il crash pas. Mais justement, peut-être une raison pour ça. Il conduit plus les chars des autres que le sien. C'est vrai, on l'a entendu dans les Team Radio. Genre, ok, je sais pas trop ce qu'il disait, là, mais tu sais, comme, je pense qu'ils ont plus de dégradation, fait qu'on va, C'est ça. on va attendre un peu, puis d'après moi, ça va être correct. Ouais. Tu sais, comme, on dirait que c'est lui qui faisait la stratégie d'Aston Martin au lieu des stratégistes, genre d'Aston Martin tout court. Puis de genre, Stroll, il est rendu où, tu sais? Il fait Ouais, quoi? c'est Ok, ça. il est à combien de temps de Russell, puis tout, là? Ouais, Alors, c'est fou, là, c'est fascinant, là. c'est insane. Tu sais, c'est Crofty qui disait ça, ou en tout cas quelqu'un d'autre qui disait ça. Il utilise 25% de sa capacité à conduire le char, puis le reste, il le fait en stratégie dans sa tête, puis Ouais. avec l'équipe, puis tout. C'est fascinant. Tu sais, on l'a jamais vu courser, là. Mettons, pour vrai, là. Ben, ouais, compétitivement, ouais. mettons, là. Tu sais, Genre, oui, c'est on l'a rare vu qu'il y avait le courser, mais. spotlight, sinon. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Puis là, il l'a. Puis on est capable de voir vraiment à quel point que c'est un bon chauffeur, genre. C'est un chauffeur complet, en fait. C'est ça. Ouais, un peu comme Hamilton, justement. Je sais pas si Verstappen fait ça, on l'entend pas vraiment. Mais c'est comme tous les autres grands. Là. Schumacher, c'est ça qu'il disait pendant le Grand Prix. Là. Schumacher, Alain Prost aussi, apparemment, il faisait ça. Puis c'est fascinant. Là. Ben, j'ai l'impression qu'Hamilton le fait un peu, peut-être moins verbalement, mais lui, il va plus. C'est plus dans sa façon de dépasser. Tu sais, c'est pas risqué, mais comme tu mets de la pression sur sa personne en avant, puis t'attends qu'elle fasse une erreur pour la passer. C'est souvent ça qu'Hamilton il fait, là. Peut-être, ouais, je sais pas. Fait que, tu sais, mais je me souviens pas l'avoir entendu, tu sais, mettons, verbaliser une stratégie. Tu sais, oui, des fois, il s'assine un peu avec son engineer, là, en disant comme, ah non, je pense pas que c'est bon là. Genre, les tailles sont encore corrects, on fait genre 3-4 tours de plus, tu sais. Quand il décide ses stratégies, il a fait ça à la course qu'il a gagné son 7e championnat du monde. Ah ouais, c'est vrai. Il avait fait ça, puis il a gagné genre par 30 secondes d'avance sur tout le reste de la grille. Fait que... Ouais. Bien cool. Rendu là, Ferrari devrait peut-être prendre exemple. Genre, tu cancelles les stratégistes, puis tu laisses juste les drivers décider. Je pense que ça ne pourrait pas donner un pire résultat, en fait. Les stratégistes je sais pas si ça se dit, là, les personnes qui s'occupent de la stratégie pour Ferrari là, sont fascinants. OK, plan A is still available. Genre, je sais pas trop quoi, là, mais c'est tellement drôle. Là. Ils sont genre, OK, plan A, plan E, plan D. Finalement, il n'y a rien qui marche. C'est tellement drôle. Là. Ça me fait trop rire, puis en tout cas, je pense que j'aime quasiment mieux ça que de voir la course. Ouais. Ouais, non, effectivement. Mais ils sont tellement... Écoute, je sais pas combien de plans ils font avant leur course, là. Il doit avoir tout l'alphabet. Mais tu sais, là, c'est pas super. On a entendu plan A, je pense, pour Leclerc. Ouais, parce qu'il fonctionnait. C'est ça. Plan A, c'est... Ils ont eu une bonne intuition en partant. Et qu'ils sont corrects. Ils n'ont pas réussi à sortir le plan G. Le plan G. Ah ouais, non, c'est tellement drôle, là. Ouais, mais bref. Fait que c'est ça. Alonso, Hamilton, c'est des batailles vraiment fucking cool. Chapeau à Alonso pour son 99e podium. Ah ouais, wow. Il est à un podium qu'il va probablement déjà avoir, ben pas déjà, mais qu'il va probablement avoir cette saison. Ouais, sûrement. Parce que Aston Martin est en vraiment une bonne shape, là. Ouais, vraiment. Puis j'y souhaite. Ah, moi aussi, j'y souhaite. Cool. Enfin, il a fait un bon choix de carrière. Ouais, c'est vrai. Ça fait changement. Ben, tu sais, il a jump ship dans un bon ship, là. Ouais, exactement. Ouais. Parce que Alonso, c'est globalement ça qu'il fait, là. Ben, pas vraiment. Là. Il a toujours fait des choix de carrière qu'il change d'équipe, bang, il s'en va dans un char qui est à chier. Genre. Ouais. Ouais, mais sous, tu sais, il change d'équipe, mais en se disant comme c'est les futurs. Il y a toujours espoir. Là. C'est ça. Il y a personne qui. Tu sais, il n'y a pas un pilote, je pense, qui fait. Il peut aller chez Williams, mettons. C'est ça. Il n'y a pas un pilote qui fait comme je vais changer d'équipe, je vais aller dans la plus poche, là. Ben non. Tu sais, s'il va, c'est parce que soit il s'est fait donner, tu sais, il y a de l'information que lui a eu, qui est comme, OK, ils vont vraiment être bons. Mais c'est cool de voir que le jump ship chez Aston Martin, l'information qu'il a reçue, elle est genre assez, c'est avéré être vraie. Vraiment. Ouais, pour vraiment une fois. c'est ça. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais tu sais, on dit pas qu'il va gagner le championship. Là. Je pense pas qu'ils sont rendus là. Non, mais c'est un bel avancement comparé à Alpine l'année passée. Mais tu sais, il est allé chercher Sainz. Bon, là, Leclerc DNF, et on n'a pas pu voir Alonso Leclerc, ça donnait quoi. Mais tu sais, il est allé chercher Sainz, puis honnêtement, il a passé Sainz, puis c'était un peu comme dans du beurre, honnêtement. Là. Il a fait faire une erreur dans le virage 10, après ça, bang. Ouais, bang. Ciao, bye. Fascinant. Une autre affaire qui est très, très, très fascinante. Lando Norris. Ouais. 5 pit stops. Ouais. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Je m'ai plus hâte de faire les 4. 4. 5 pit stops. Ouais. Autant il y a eu des belles batailles puis comme du beau racing dans ce Grand Prix-là. Ben oui. Autant il y a eu des moments genre cocasses, fucking whack. Vraiment. De juste comme, mais qu'est-ce que c'est ça, tu sais? C'est pour ça que c'est un Grand Prix complet.
Ben c'est vrai. C'était C'est super vrai. le fun. Écoute, on était divertis sous tous les angles. Oui, ça a passé super vite. Ouais. Il y avait. Bon, l'endo, c'est 5 pit stops. Ça a l'air, c'est parce qu'il fallait qu'ils remettent de l'air. De l'air? Moi, c'est ça, il me semble, c'est ça que j'avais entendu. C'est ça que les commentateurs ont dit, en tout cas, mais. Je sais pas si tu mets de l'air dans une F1. Là. Ben, moi non plus, je savais pas, mais je sais Quelque chose je de sais pas. comprimé, en tout cas. Ouais. Ben, ça devait être dans l'air comprimé, là. Mais c'est peut-être quelque chose pour l'air clim ou. La clim, ben ouais. Le gars, il avait plus son air clim, là, fait que ça valait ses 5 Lando, il avait chaud dans le désert. C'était. Je sais pas. Imagine, c'était Et- juste pour ça. Ouais, Ouais, mais. ça serait drôle. Ouais, il y a eu Fait que ça, ouais. sinon il y a eu. Gasly qui remonte de la 20e place. Ça, c'est assez vrai. incroyable. C'est un peu dans le même niveau que 5 pit stops de Lando, que lui il a fini 20e. Ouais, Ben, c'est ça. 18e. Ben, Lando, c'est triste. Gasly, c'est fucking. C'est hot. wow, là, C'est vraiment. ça. C'est Non, quand même vraiment pas tant pareil, là. il a très bien coursé, mettons. Ouais. Ouais. Puis Ocon qui a juste pas fini la course. Mais, je sais pas ce qui est arrivé. Là. Il me semble. Je suis juste revenu. Tôt, là. Je suis revenu, bang, Ocon il était disparu. En même temps, il y avait eu 35 secondes de pénalité. C'est le plus de secondes de pénalité que j'ai vu de tout le temps que j'ai écouté la F1. Ouais. À la télé, je suis d'accord avec toi. Dans le jeu, par contre, j'ai déjà vu pas mal plus. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es poche, là. T'es pas capable de suivre Non, la non, piste. pas moi, là. pas moi. Non, moi, je conduis bien. Safe. Clip date. Clip date. On va peut-être faire des streams à un moment donné, là. Moi, 35 secondes de pénalité, je connais pas ça. Ouais, Mais non, mais ce qui m'a fait rire aussi, il a pogné sa première pénalité parce que il a cut. C'était-tu parce qu'il avait cut Magnussen puis il avait roulé Non. sur son. Non, c'était pas pour ça. Il a pogné sa première pénalité parce que il s'est pas bien placé sa grille de Ah départ. oui, c'est vrai. Il était trop avancé. Fait que là, il a pas bien. il s'est pas bien placé. 5 secondes de pénalité. Fait des tours. S'en va pit pour faire son 5 secondes de pénalité. L'équipe a pas attendu assez longtemps. Ça fait 10 C'est secondes de vrai, pénalité. c'est vrai. Tu vois le gars en plus, il était pressé avec son Ouais. wrench là. Il avait son petit wrench. Là, puis Ah, il était comme il voulait. Il voulait changer l'aileron. Ça, là, Mais ça, tu sais, faut que- chapeau pour la dévotion. Là. Il était dévoué. là. L'aileron, elle va se faire changer. Donne-y un bonus, je sais pas. Ouais, là. ça Donne-y des mérite un vacances. raise, là, je là, pense qu'il y a il y en a Des peut-être besoin un vacances. peu. Là. Oh, ouais, ben là, il avait de l'air d'être sur la caféine à fond. Là. Mm. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été 10 secondes. Puis en allant servir, en rentrant au pit, il est rentré trop vite. Fait que ça lui a redonné une autre pénalité. Puis il me semble qu'il y en a eu un autre, mais je sais pas pourquoi. Il y en a un autre, je sais pas pourquoi. Mais ça me ferait parce que maintenant, on l'entend sur la radio, genre, genre. qui dit comme I don't understand, I've done this all my life. Ouais. Pas bien servir tes pénalités, genre. Puis là, non, mais je pense que c'était pour le Ah, la ligne des pits, là. ouais, la ligne vitesse, des pits ou sûrement. quoi de même. Puis tu sais, il était comme I've done this all my life in Formula One, puis comme j'ai jamais eu de problème. Puis là, j'étais comme Ben, les cla- sensors, ils mentent pas, là. ouais, désolé. j'étais comme clairement, t'as pas tout le temps fait ça, là. Ben, t'aurais eu des pénalités tout le C'est temps. ça, sinon. fait que je veux dire, ils sont pas. T'aurais juste plus de place en F1 si t'avais des pénalités à chaque course. Tu sais, c'est pas un dude qui est assis sur sa chaise de camping à côté de la ligne d'entrée des pits, puis il est comme Avec son radar. ah, ok, lui il est trop vite. Ah, ok, lui il est trop vite. ah. Ah, lui il est correct. Il peut ouvrir sa chaise là. Bang! Puis il va comme, Comme tu ça. sais, il va au pif, là. Genre, il va pas. Ah, ça va. Ok, Ah, même ça- pas de radar. Non, pas de gun, pas de gun. Non, un gun c'est trop précis. Regarde, là. C'est tellement vrai. Hey, tu check ça à l'œil, là. Ah, 78 à peu près. Ah, 82, lui il a Oh. busté. Pénalité. Lève un drapeau. Ouais, c'est ça. Chante un red flag. Red flag la session. Il est rentré trop vite, Trop mon vite, sale. trop vite. Un vrai fou. La chaise de camping avec les petits. Les petits- Avec un petit verre, Ouais, il y c'est ça. a juste son gros cup de Pepsi, genre des États-Unis, qui est genre un Ah ouais, super size. là. c'est Ouais, ça. Soit ça ou tu sais, genre ben juste les petits red cups. Là. Genre ça me ferait plus rire si c'est juste un petit red cup que tu sais pas c'est quoi qu'il y a dedans, mais clairement c'est louche. là. Le gars, il est genre rendu canté de même. En train de checker, là. Il est même plus dans le bon sens pour checker la vitesse. Ou tu sais, oui, les vraies chaises de camping, ou sinon, tu sais, ceux qui c'est genre des divans là, que tu te déplies. Là. Genre, Ah tu sors ouais. ça comme d'une poche, t'as l'impression d'être dans ton salon. Là. Ça sera comme- Le gars, il est assis- vraiment sur il est un divan, assis. il amène genre ça. Il se campe de même à la piste. Check les chars passer. Ok. Ok, ça va, ok, non, Toi? pénalité. T'es qui, toi? Non, toi, je t'aime pas. Non, pénalité. Ça serait incroyable. Ça serait insane. Hmm. Bref, Ocon 35 secondes de pénalité. Ouais, tout ça pour ça, en tout cas. ouais. Grosse tangente, mais ok. Quelque chose qui est très triste aussi. Leclerc. Hmm. Ah ouais, moi j'ai vu. Avec les mimes de lui qui est à côté sur le mur, comme ça. là. Ah ouais. Mais c'est Il parce savait qu'en ce qui plus, s'en venait, là. c'est ça. Quand il a tourné la pub de F1, ben genre l'intro de F1, là, il était déjà comme. Oh, Ouais, t'es comme, oh non.
Pas encore une autre saison Pourquoi? avec Pourquoi je suis truc-là. encore chez Ferrari? Ouais. Pierrot, dans le garage, il était pas content. Pierrot Ferrari, là, Ah ouais, non, il avait l'air pisse, il là. regardait ça aller, puis il était comme, oh non, non, mon neveu a pas fait un bon travail. C'était quoi cet accent-là? Je sais pas. Là, Clairement, il est italien en plus, là. Ouais, c'était italien, c'est un accent italien. Là, Mais c'est ça. bref, ouais, mais c'est ça. Ça a l'air que. Bon, il a pas fini la course, mais en plus, avant le Grand Prix, il a changé son MGUK, son MGUH. MGUK, ça je savais pas, j'ai fait des petites recherches. Je me donne pour le podcast quand même. Là. Ah ouais, écoute, t'es assidu. MGUK, c'est le système de. Ouais, faudrait que je regarde de parler aussi, ça serait une bonne idée. MGUK, système de récupération d'énergie moteur. Fait que c'est quand tu vas downshifter ou te laisser aller, le moteur va récupérer de l'énergie. Première chose. MGUH, c'est générateur d'énergie par les gaz de l'exhaust. Fait que tout Le flow, genre? le flot d'air qui sort de l'exhaust, ça fait tourner quelque chose, je sais pas trop. Puis ça s'en va dans le turbo après pour de l'énergie. Ah ben, crime. C'est comme si c'est ça qui est réutilisé pour faire tourner le turbo. En gros, un turbo normal. Je sais pas. En tout cas, ouais. Fait que MGUH, exhaust, MGUK, avec le moteur, si tu te laisses aller, tu vas récupérer de l'énergie. Bref. Ah ben, crime, c'est où? Il avait changé ça. Puis les deux, il y en a pour les deux, il y en a seulement 2 de permis dans toute la saison. Puis là, ben, il est déjà rendu au deuxième. Parce qu'ils ont changé avant le Grand Prix. Apparemment, c'est pas ça qui a causé son DNF. Non, ils ont dit que suivre. c'était un truc électrique, mais. En même temps, ça, c'est électrique. Ouais, mais ça, c'est pour régénérer tu sais, Ouais. la batterie ou whatever, là, mais comme. Il peut y avoir d'autres troubles électriques, j'imagine, là. Sûrement. S'il peut y avoir des troubles d'air comprimé, j'imagine qu'il peut y avoir des troubles électriques. Ah, j'imagine. Ah ouais, Rendu là. Anyway. Ouais. Il y a aussi 2 événements forts de la course que j'ai envie de jaser avec toi. Là. Alonso qui a dépassé Hamilton dans le virage 10, comme on en a un peu parlé tantôt, là. J'ai jamais vu ça. Ça fait pas longtemps que j'écoute la F1, ça fait 2-3 ans peut-être. Là. Comme wow! Tout le monde le cope là-dedans. Alonso, lui, s'en fout. Bang! Je le passe direct là. Stroll le cop dans le tour de formation, dans ce Ah, virage-là. c'est drôle ça. Et Alonso, lui, il dépasse. Il est comme Ouais. genre, don't give a fuck. Pas stressé. Mais Stroll, il a fait une belle C'est performance. ça, oui, on a oublié de parler de Stroll d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Oups. Ah, ben ouais. Mais non, mais tu sais, déjà que dans le podcast, c'est-tu le. Ben, le premier podcast de la saison 2, je pense qu'on a parlé de ça. On disait que Stroll avait. Bon, il s'était cassé les 2 poignets. Il s'était pas cassé les 2 poignets, il en avait cassé un. Puis l'autre, je pense, c'est genre une foulure, mais il s'était fait opérer dans un poignet. Oui, Poignet il s'est gauche. fait opérer dans un poignet, mais je pense que c'est peut-être casse. Je sais pas. Anyway, mais bref, il s'est fait opérer dans son poignet gauche. Puis on l'a vu pendant les les qualis puis les essais que, comme, tu sais, dans le premier virage, là, Mais il était pas capable de tourner. c'est ça. Sa main, elle suivait pas dans les volants ont des trous, là. Fait que sa main suivait pas. Elle était rendue genre ici, là. Fallait Pour qu'il pas ait l'enlève, à twister son pousse, poignet, t'sais. là. Fait que bon, tu sais, honnêtement, Stroll a fait une énorme course, considérant tout ça. Puis même pas Vraiment? considérant tout ça, c'était une énorme course pareil. Fait qu'en Quand plus, même, en ouais. considérant ça, genre, c'était parfait. Genre, c'est bravo, Ouais. bravo Stroll. Je suis d'accord. Peut-être qu'il va même monter sur le podium un jour cette saison-ci. Je pense que oui. Mais il y a déjà un podium à Bakou, je pense. Je pense qu'il y a déjà un podium, mais oui. Sûrement que cette saison-ci, il va monter sur le podium. À voir quand. Mais je pense qu'Alonso est vraiment meilleur que Stroll. Ouais, Ça, définitivement. j'ai comme pas vraiment de doute. Définitivement. Mais Stroll a vraiment bien géré ça. Puis, tant mieux pour lui. Tout ce que j'ai à dire. Ouais, Content non, pour lui. définitivement. Mais non, j'étais content. Mm. Puis en plus, ça a l'air, on a appris pendant la course, ça, je savais pas, mais ça a l'air qu'il y avait un orteil cassé aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, Quand même, tu sais. Je sais pas c'est quel orteil. Si c'est l'orteil gauche, là, faut tellement que tu pousses fort sur le frein d'une Formule 1. C'est genre 100 kilos, je pense. Il faut que tu mettes pour freiner au maximum. Là. Puis ça doit tellement faire mal. En plus, pour une orteil cassée, tu peux rien faire. Genre, tu non, peux c'est ça. juste Ben, tu sais, attendre. tu peux pas plâtrer ton orteil, là. Genre, Non. c'est juste. Mais ça va rien donner anyway. Tu peux te faire un bandage pour la laisser là, mais comme. Mais sûrement qu'il était genre That's it, là. ben intense. Genre, c'était gelé localement. Ouais, quand même, localement là. peut-être. Parce que j'y ai pensé, puis on s'en est même parlé pendant le Grand Prix. Puis ma réflexion, c'était. Tu sais, mettons, les joueurs de hockey, whatever, là, ça va surtout être, tu sais, ça va être des comprimés ou genre des choses Ouais. comme ça. Ben, c'est peut-être ça qu'ils ont pris aussi. Mais en même temps, je trouve que tu as tellement besoin de concentration pour conduire que je sais pas si tu sais, si ça pourrait peut-être affecter quelque Ouais. chose. Puis je sais pas c'est quoi les règles de la FIA aussi parce que tu sais, Ça reste des médicaments. là. ça reste des médicaments, ça reste de la conduite. Tu sais, un Mhm. joueur de hockey qui joue sur les médicaments, tu sais, en tant Il que va tel, se faire fesser. Puis c'est ça. Tu sais, c'est pas.
C'est clairement pas de loi qui régisse ça. Là. Non, Tandis c'est que sûr la non. conduite d'un véhicule automobile, tu sais, probablement qu'il y a une loi qui régit ça, puis la FAA doit avoir des règles là-dedans. Là. J'aurais peut-être dû regarder avant, mais je sais Sûrement. pas. là. Puis, mais bref. Fait que probablement que oui, c'est agi localement, ou peut-être que. Mais en même temps, si, mettons, tu gèles un orteil localement, ça va geler une partie de ton pied. Comment tu Ça fais dit- pour gager? C'est ça, j'allais le frein? dire. Gager ta pression, puis tout. Tu sais, il y a peut-être Je sais mis le pas. frein sur son volant. On sait Oui. Ah! pas. Je pense pas qu'ils ont le droit de faire ça, Non. ouais. Mais non, ouais, je sais pas. Peut-être que. Peut-être qu'ils ont fait des tests, genre, si tu pèses, mettons, à fond, est-ce que c'est tolérable ou pas? Puis. Sûrement, ouais. Je sais pas comment ils peuvent gérer ça. Mais il a peut-être là, eu juste mais- vraiment mal, puis il s'est dit, j'ai pas envie de manquer ce Grand Prix-là, parce que c'est des points. Tu sais, c'est des points à la fin de la saison quand même. Là. Mhm. Il va peut-être pouvoir se jouer à une position ou non. Là. Peut-être même deux, on sait jamais. Il a fini Ouais. quoi? 6e? Oui. Il est 6e, Russell 7e. Hamilton 5e. Ça, Ouais. c'est Saints, Alonso, puis bref. Ouais. Mais non, mais clairement, ça va l'aider. Là. C'est quand même des bons points. Ouais. Là. Puis pour Aston Vraiment. Martin aussi, là, ça va les aider. Là. Ben oui, tellement. Ils Ils sont dans la course contre Mercedes sont présentement. dans la course contre Puis Mercedes, Ferrari. puis Ferrari. Parce que là, ils ont plus de points que Ferrari, tu sais. Ils sont deuxième écurie. Ouais. C'est Bon, bon, là. deuxième, il y a Mercedes Ferrari après. Wow. Lawrence, il était content des interviews, en tout cas. Là. Ah, c'est clair. Enfin, il voit tout l'argent qu'il a mis dans cette écurie-là. Dans son et elle fils. paye dans son fils. Il a ramassé Alonso. Là. Oh, moi, je te bouge ton micro. Là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je te demandais ce qui se passait. Je te Mais l'approche. oh, pardon, ça va être correct, merci. Ok. Ah, c'est bon comme ça. Ah, pas trop long. Oh, sorry. Ok, c'est Ok. bon, c'est good. Bref, Lawrence Stroll, quand même assez divertissant comme bonhomme. Ah ouais, il est drôle. Il ressemble L'attitude comme un... qui se paye quand il marche dans le paddock, Ben, là, c'est ça me fait tellement Il me fait comme rire. penser un peu à un Donald Trump canadien, genre. Il me fait penser à... Pas un Donald Trump canadien, il me fait penser à un Tony Stark. Oui, c'est vrai. Je sais pas C'est si, vrai, quand même un peu, ouais. Un peu arrogant, puis... Ouais, qui un se peu prend pas pour de la arrogant, merde, genre là. qui sait que, tu sais, il y a de quoi pour backer ses claims avant de même, là. Puis comme, tu sais... Ouais. Ah, c'est bon, Parce que ça. dans un des... pour ceux qui ont vu les Ironman, là, dans ceux qui... Le deuxième, je pense, je sais pas trop, là. Ouais. Il va courser parce qu'il possède une écurie là, avec sa compagnie, je sais pas À trop, Monaco? là. Ouais. Oui, c'est vrai. Il s'en va... Ouais. Je me sais pas si c'est à Monaco, mais bref, c'est un circuit. Ouais, c'est à Monaco, puis Elon Musk qui est dans ce film-là. Ouais, Juste ouais, il est dans ce avant. film-là, ouais. C'est drôle. vraiment drôle. Puis, bref, il s'en va courser justement une F1. Mais bon, fait cocasse, vous pouvez regarder le film si jamais, là. Mais non, c'est ça. Mais oui, il me fait un peu penser à le genre de businessman un peu qui a comme déjà prouvé ce qu'il avait à prouver. Fait que là, c'est ça. Il chill, là. Ouais. Il a juste acheté Aston Martin. Ouais, exact. Très C'est normal. son là. passe-temps. Un autre événement fort. En fait, il y a 3 événements forts. Je vous ai complètement menti. Là. Tour 28. On a vu un replay. Ah oui, Attends, ah, attends. oui, je m'en souviens. Ok. Là, faut vraiment bien que je le décrive. Là. Tour 28, on a vu un replay de As que c'était lors du pit stop. Ils ont enlevé le pneu, le mécanicien l'a mis en arrière à plat. Puis après ça, il y avait des gens qui changeaient l'aileron avant en même temps. Prend l'aileron, recule et se plante dans le pneu, tombe sur le dos, les 2 pattes qui lèvent puis qui Ah, se ouais. ramassent à terre. C'était tellement drôle, là. J'en reviens toujours pas. Ah ouais, j'espère qu'il est C'était la correct, chose. là, mais... Ouais, j'espère qu'il est correct, là, mais Ah, c'était c'était bon, hilarant. là. C'était hilarant. T'as juste vu le gars dépose le pneu, après ça, l'autre retire l'aileron, puis yeet! Drette sur Il le marche dos. comme... En tout cas, On va vous mettre le replay sur l'écran, là, comme ça, vous pouvez voir. ouais, Mais bref, c'était parfait, là. c'était quelque chose. Ah, j'ai tellement ri. On l'a Ouais. écouté, je pense, 2 fois avant de Ah, passer c'était à bon, cause. là. C'était tellement drôle. Je le ris encore, tu sais. Puis je sais pas, je l'ai écouté combien de fois, là. Ils vont peut-être l'avoir mis sur F1, sur page genre Instagram de F1, le replay, là. Ah, peut-être, ouais. En même temps, ils veulent peut-être pas mettre le mécanicien on the spot. Ouais, non, je sais pas. Puis ouais. Puis en même temps, c'est ça. Je sais pas s'ils vont le faire. Je À pense voir, pas. Je là. pense qu'ils ont plein d'autres moments à montrer. Ça autres serait le fun ça. que oui, là. Ça serait quand vraiment même hot, mais bref. Très divertissant, là. Dernier moment fort de la course qui m'a autant fait rire, c'est quand Max Verstappen est embarqué sur la plateforme pour le gagnant de la course et que la rampe pour monter sa petite plateforme est juste partie en fou puis que ça a rentré direct en dessous du char à Perez. Ah ouais. C'était un missile, ça, là. Mais moi, je me dis, tu sais, la Formule 1, puis comme le Grand Prix de Bahreïn, puis tout, ils ont tellement d'argent, ils auraient pu prendre des rampes. Ou genre Il les était- fixer là. Ouais, là. c'est ça, qui était fucking fixé à la plateforme, là, qui était pas juste genre des plywood que tu mets comme quand toi, tu veux monter ta souffleuse dans ta remise, là. Tu sais, je veux dire. Lui, après ça, Verstappen, il essaie d'un, c'était fucking tight, là. Tu le voyais, il était comme, oh shit, je sais pas trop
S'il il passait était là, puis on dirait qu'il savait pas trop. Il était genre, what the fuck, faut que tu je fasse ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y avait personne qui l'aidait. Là. Il était comme, il était tout seul. Il essayait de gager. Bon, ok, je suis sur ces rampes, je suis pas sur ces rampes. Puis comme, tu sais. Tu vois rien, là, tu le sais les même petits pas. coups de gaz dans une F1, ça spin, là. Ça spin tout le temps. C'est pas des petits coups de gaz, là. Non, les roues, ils tournent pas à peu près dès que tu donnes du gaz. C'est fou, là. Fait que là, un moment donné, il monte, puis là, petit coup de gaz, puis la roue, elle spin, il yeet la planche direct en dessous du genre à avait Perez. le meilleur angle de vue. En plus, c'est genre de l'hélicoptère ou je sais pas, du fil de caméra en haut des pits, là. Ouais, exact. Enfin, on voit juste la plateforme qui fait bang, rentre en dessous. C'était parfait. Après ça, on a vu deux personnes du Grand Prix qui sont allées le chercher puis qui l'ont amené à côté. Ouais, ils l'ont sorti. T'as juste comme qu'on la remettra peut-être pas, là. Non, on va les visser l'année prochaine. Ouais, c'est ça, on va les visser. C'était tellement drôle, là. Aïe, mais non, mais ça me faisait tellement rire, tu sais. Puis ces affaires-là me font tellement rire en général. Là, quand les événements ont tellement d'argent, mais il y a un truc de genre super botché que t'es comme, ben voyons que c'est fait de même. C'est tellement facile, tu sais. Mais encore, peut-être qu'il était fixé. Genre, peut-être qu'il était fixé pour vrai, puis que ça a tellement donné un gros coup que la planche a juste ciao bye, genre. Pense pas. Mais je penserais pas non plus, là. Si c'est fixé, là, une vis pourrait tenir ça, là. Ouais. Genre avec le poids de la F1. Peut-être deux, là, mais... Non, une vis pourrait tenir, l'autre bord a pas bougé, tu sais. Non, ça prend pas, tu sais... Ça prend pas grand-chose, là. Ouais. Ça me ferait rire si c'était vraiment des plywood qui ont juste peinturé noir. Ça me ferait fucking rire. Mais genre, à la limite, mets le stage à terre. Ben, encore mieux, ouais. Genre... Mais non, mais il fallait qu'ils mettent un écran, fait que, tu sais. Ben, creuse un peu, je sais pas. Il s'en va creuser, mais un écran dans la oui. Non, mais tu vas l'utiliser pendant jusqu'en 2036. Ah oui, ça va, il va renouveler en Fait que, plus. tu sais, allez voir le podcast, le preview, là, si jamais vous savez pas de quoi qu'on parle. Là. Ben, ouais. Preview Grand Prix Bahreïn. 2036. Ouais, fait que là, on peut solennellement affirmer que Max Verstappen ne gagnera pas le Drivers' Championship. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est des facts. J'avais oublié ça en plus, puis c'est la première truc que je t'ai dit après le Grand Prix. Max Verstappen ne gagnera pas le Drivers' Championship en 2023 et c'est confirmé. Vous l'aurez entendu ici en premier. Ouais, la malédiction de Bakou. La malédiction La de malédiction Bahreïn. de Bakou. Ah, il est rendu bien trop tard. La malédiction de Bahreïn. Écoute, ça fait 6 ans que ça perdure. 6 ans, 7 ans, 5 ans, 7 ans. Bref, dans ce coin-là, écoute, ça a toujours raison. J'ai aussi vu des théories. Puis... Théorie du complot. La Terre est plate. Ouais, ça on le sait. Merci, mais... cool. Non, j'ai vu des théories de comme... tu sais, il y avait... c'est genre l'ordre de victoire de certains pilotes. Genre, il y a une domination Red Bull. Après ça... oui, c'est vrai. Tu sais, comme... Mais techniquement, là, cette année, ça serait supposé être Ferrari qui gagne. Genre. Ouais, c'est supposé être Leclerc qui gagne. Ouais, après ça, c'est supposé être Russell. C'est supposé être Russell. Puis après ça, c'est une autre domination de quelque chose, il me semble. Ouais, genre. Mais bref. Parce qu'apparemment, l'histoire se répète tout le temps. Ouais. Bref, je pense pas que ça va être ça cette année. Non, c'est ça. Mais ça c'est un peu tiré par les cheveux, ce complot-là. Ben, c'est pas un complot, là, mais cette théorie-là. Mais bref, si ça arrive, je vais tout retirer ce que je viens de dire. Mais... Ça serait bien divertissant. Là. Mm. À voir, en tout cas, il est bien parti pour gagner. Là. Avec le lead qu'il avait. Ouais, je pense que oui. Ouais. Bref, je pense que ça fait le tour du Grand Prix de Bahreïn. On a-tu oublié quelque chose? Non, je pense que ça fait le tour. Je pense pas qu'on a autre chose à dire. Sinon, On est supposé... Ben ça, c'est pas par rapport au Grand Prix. On va avoir un visuel sur Spotify. Ouais, maintenant. On a changé notre plateforme de hosting de podcast. Puis, fait qu'en même temps, si jamais vous voyez quelconque problème avec le podcast, ça serait cool de nous le dire, juste s'assurer que tous les changements sont bien été faits. Mais normalement, ça devrait être comme sans... Vous ne devrez pas voir la différence, là, non, techniquement. Pas supposé. Autre qu'il y a un visuel sur Spotify. Fait que pour ceux qui l'écoutent sur Spotify, qui peuvent prendre le visuel, regardez-le. Gâtez-vous, ouais. Sinon, sur YouTube, toujours disponible. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, c'est super cool. Ouais, laissez-nous vos commentaires de qu'est-ce que, tu sais, est-ce que vous aimez ça? Si oui, laissez un j'aime, puis des commentaires. Etc. Suggestions, des idées, peu importe. Là. On poste beaucoup de TikTok, de clips, qui, oui, peuvent être des bouts qui se retrouvent dans le podcast, mais aussi des affaires qu'on fait spécialement pour TikTok. Fait que, allez vous abonner sur notre page, sur notre compte TikTok. On a aussi un Instagram maintenant, fraîchement. C'est vrai. SLM Podcast. Ouais, ça va être très, très, très important. Allez vous abonner sur le compte Instagram. On va poster beaucoup de choses, dont des stories. Puis on va vous tenir au courant sur pas mal toutes les affaires qu'on fait. Au travers d'Instagram. D'ici les prochaines semaines. Là. Fait que allez vous abonner. Si vous voulez rester au courant, ça va être là. Si jamais vous voulez nous écrire, ça va être un super bon moyen aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est ce qui fait le tour. Exactement. On va refaire un autre podcast cette semaine. Même s'il n'y a pas de Grand Prix en fin de semaine. On va en faire. Puis on se retrouve à ce podcast-là. Ciao, ciao. Ciao, ciao.